Les chaux Domatera s'appliquent dans toutes les pièces sèches d'habitation, selon 3 méthodes originales, créant 3 aspects de caractère très différents. Si l'application des chaux d'antan version brossée nuancée est déjà décrite dans une vidéo dédiée, nous allons dans ce film présenter la version de la chaux uni-brossée, peu nuancée, ainsi que l'application de la chaux cirée, effet ferré. Les supports seront au préalable préparés selon les DTU en vigueur. Les fonds très poreux seront imprimés avec une impression adaptée. Pour l'application de chaux cirée, la préparation des surfaces devra avoir une finition A. Et sur les plaques de plâtre, un ratissage sera indispensable. La version chaux brossée peu nuancée donne un effet moins marqué que la chaux d'antan. Les nuançages peuvent apparaître sur les tons foncés, mais dans tous les cas, le décor sera plus discret. Appliquez la sous-couche Domatera teintée selon la finition choisie, avec un rouleau microfibre de 10 mm et éventuellement dilué jusqu'à 5% d'eau, en travaillant sur des surfaces d'environ 1 m² et en s'arrêtant de manière aléatoire. Travaillez ensuite le produit dans le frais à la brosse à chaud, puis laissez sécher 4 à 6 heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces d'humidité. La chaux finale peut être aussi très légèrement diluée jusqu'à 5% d'eau. Mais sachez que si l'on choisit de diluer la chaux pour faciliter l'application, les nuançages seront plus importants. Appliquez-la directement en brossant de manière aléatoire et sans laisser de manque. Pour la chaux cirée qui donnera un décor lisse et doux au toucher, vérifiez bien que les supports après préparation soient déjà parfaitement lisses et de porosité bien homogène. Comme pour la chaux uni-brossée, la sous-couche Domatera teintée selon la finition et éventuellement diluée jusqu'à 5% d'eau s'applique au rouleau microfibre 10 mm, en prenant soin de s'arrêter de façon aléatoire, avec ensuite un séchage identique de 4 à 6 heures. Appliquez la chaux pure ou diluée de 0 à 5% d'eau par petite surface de 50 cm² au mini-manchon 110 mm microfibre. Puis lissez immédiatement à la lisseuse plastique en geste arrondi et en variant bien les angles de direction. Après 3 ou 4 m², revenir lisser le produit avec un outil propre pour écraser les surcharges et révéler le décor. L'aspect final doit être le plus lisse possible. Puis laissez sécher votre chaux 24 heures avant l'application de la cire. L'application de la cire est impérative. Celle-ci peut être incolore, mais vous pouvez personnaliser plus encore votre décor par l'application d'une cire lumière nacre, alu ou bronze. Ce décor très spectaculaire et esthétique doit être réalisé en tenant compte de certaines règles d'association de couleurs et de matières. Si la cire bronze embellit et met en valeur les tons foncés, très soutenus, elle est vivement déconseillée, voire proscrite, sur des tons clairs. Préférez pour ces derniers les cires alu ou nacre. Et avant de vous lancer, il est vivement conseillé de réaliser une surface de référence. Dans notre vidéo, nous allons appliquer la cire nacre sur la teinte Cordoba des chaux. Appliquez la cire à l'eau, à la lisseuse inox de préférence ou la lisseuse plastique, en partant du bas des murs, toujours en geste arrondi et sans excès.
L'application de la cire fonce nettement la teinte initiale et le décor final ne sera visible qu'après le complet séchage de la cire. Les chaux existent dans un nuancier de 50 teintes, toutes applicables dans les 3 aspects. Chaux d'antan brossé nuancé, chaux uni brossé peu nuancé et chaux ciré aspect ferré.